J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo recette. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de recette sur ma chaîne et ça me manquait. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer une vidéo recette ce mois-ci. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va pas être une de mes recettes, mais on va essayer de reproduire deux recettes que j'ai trouvées sur Instagram. C'est deux vidéos que je vous ai partagées dans ma vidéo News Gourmand. Donc si vous l'avez pas déjà vu, je vous mettrai le lien dans le petit ou dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester les recettes qu'on voit sur les réseaux sociaux pour voir si les quantités indiquées en description sont les bonnes et si c'est des recettes aussi simples qu'elles prétendent être à réaliser. Et aujourd'hui, on va tester deux recettes de cookies. Je voulais prendre des recettes assez simples et accessibles à tous qui me donnaient envie, que je voyais régulièrement sur les réseaux sociaux. Et ces deux vidéos-là, je les ai vues assez souvent sur Instagram, donc je me suis dit qu'on allait les reproduire parce que déjà, j'adore les cookies et les deux versions proposées, elles ont l'air vraiment super bonnes. Donc on va tester tout ça ensemble. Donc j'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker tout de suite la vidéo, comme ça moi je saurai si ça vous plaît et je referai ou pas des vidéos de ce style. Et on va tout de suite commencer avec la première recette. La première recette de cookies, c'est un mix entre cookies et tiramisu et je vous avoue que c'est deux desserts que j'adore, donc je me suis dit qu'on allait la tester ensemble parce qu'elle a l'air vraiment incroyable. Donc là je vais vous montrer le réel. Donc franchement visuellement ça rend super bien. Donc on voit qu'elle fait un cookie sans pépites de chocolat dedans et qu'au-dessus elle crée une petite crème mascarpone et elle rajoute juste le petit cacao au-dessus et ça fait façon tiramisu. Donc on va tester ça ensemble, voir déjà de 1 si c'est facile à réaliser et de 2 si c'est bon. Pour les biscuits, vous aurez besoin de 170 g de beurre mou, 150 g de sucre en poudre, 100 g de cassonade, un œuf entier, une cuillère à café d'extrait de vanille, 320 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de café instantané en poudre et une demi-cuillère à café de sel. Pour la crème, vous aurez besoin de 225 g de mascarpone, 60 g de sucre glace, une cuillère à café d'extrait de vanille, un jaune d'œuf que j'ai rajouté à la recette et du cacao en poudre. Dans un premier temps, faites fondre le beurre et ajoutez le sucre et la cassonade. Mélangez bien, puis ajoutez ensuite le café soluble que vous aurez dilué. Continuez en ajoutant l'extrait de vanille et l'œuf et mélangez jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. Ajoutez ensuite le bicarbonate de soude et la levure et ajoutez en 2 à 3 fois la farine. Une fois que vous obtenez une pâte bien homogène, placez-la au moins 2 heures au frais pour qu'elle fige un petit peu et ensuite vous pourrez former des boules avec une cuillère à glace. Dans la recette, ils indiquent de former 11 boules, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu assez de pâte pour avoir des cookies assez généreux. Placez-les ensuite en quinconce sur une plaque en les aplatissant un peu et faites-les cuire environ 10 à 11 minutes à 180 degrés. Et à la sortie du four, aidez-vous d'un emporte-pièce pour pouvoir les arrondir un peu plus. Pour la crème, mélangez le mascarpone avec l'extrait de vanille et le sucre glace. Et pour plus de gourmandise et avoir un goût qui se rapproche le plus du tiramisu, j'ai rajouté un jaune d'œuf. Mélangez bien avec un fouet, ça peut prendre un petit peu de temps parce que le mascarpone est un petit peu dur. Et lorsque vous obtenez une crème bien lisse, placez-la dans une poche à douille avec une douille lisse de 10 mm. Lorsque les cookies ont refroidi, formez une sorte de serpentin au-dessus des cookies. Moi j'ai pas eu assez de crème pour tous les faire, je crois qu'il me manquait de la crème pour au moins 3-4 biscuits. Et finissez en saupoudrant du cacao en poudre au-dessus de chaque cookie. La recette est terminée, en tout cas d'un point de vue visuel, je trouve qu'ils sont très jolis et qui se rapprochent vraiment du réel que je vous ai partagé en début de vidéo. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour avoir mon avis gustatif. On va pouvoir passer à la deuxième recette de cookies et comme vous allez le voir, c'est un cookie qui a l'air ultra gourmand et c'est à ma saveur préférée, la pistache. Comme vous pouvez le voir, son réel est magnifique sur Instagram et ce que j'avais pas noté avant de regarder la liste des ingrédients, c'est qu'en plus d'avoir l'air délicieux, c'est une recette 100% vegan, donc ça m'a vachement intriguée aussi parce que c'est vrai que quand on fait un cookie, s'il n'y a pas d'œuf dedans, je me demande par quoi on va pouvoir le remplacer pour qu'il soit aussi moelleux que sur la vidéo. Pareil pour la crème et comme j'ai vu que c'était à la pistache et que j'adore la pistache, je me suis dit qu'on allait le tester ensemble.
et je vais essayer de respecter au maximum la recette décrite en description. Là je me suis dit que ça pouvait être un exemple assez sympa pour vous montrer si les ingrédients qu'elle propose sont assez simples à retrouver, surtout que là en plus c'est deux réels anglais ou américains, donc on trouve pas forcément les mêmes ingrédients en France. Et comme vous allez le voir là pour le cookie pistache, il y a seulement un ingrédient que j'ai pas pu trouver vegan, c'est le chocolat blanc. Je sais pas si vous connaissez des marques de chocolat blanc ou même de chocolat au lait vegan, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là en grande surface j'en ai pas trouvé, mais vous allez voir le reste des ingrédients sont assez simples à trouver. Donc on va tout de suite commencer la deuxième recette. Pour les biscuits, vous aurez besoin de 115 g de margarine, 100 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de lait végétal, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide, 150 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude, 50 g de pistaches décortiquées et hachées. Pour la crème à la pistache, vous aurez besoin de 100 g de chocolat blanc végétalien, 2 cuillères à soupe de beurre de pistache. Et pour la garniture, vous aurez besoin de 50 g de margarine, 100 g de sucre glace, une cuillère à soupe de beurre de pistache et une cuillère à soupe de lait végétal. Pour la margarine, j'ai utilisé celle-ci de Saint-Hubert Secret de Chef que je connaissais pas et je trouve que d'un point de vue gustatif, ça se rapproche très fortement du beurre au lait de vache. Et pour le lait, j'ai choisi celui-ci puisque je voulais pas beaucoup de quantité de lait et c'est le seul que j'ai trouvé dans cette taille-là. Pour les biscuits, mélangez la margarine à température ambiante avec le sucre en poudre. Ajoutez ensuite l'extrait de vanille liquide et mélangez à nouveau. Continuez en ajoutant les ingrédients secs, donc la levure, le bicarbonate de soude et la farine, et n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour mélanger correctement. Finissez en ajoutant les pistaches tout en gardant un petit peu pour la décoration. Continuez à mélanger avec vos mains et placez 2 heures au frais, puis formez des boules à l'aide d'une cuillère à glace. Placez-les en quinconce sur une plaque allant au four et faites-les cuire environ 12 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, aidez-vous d'un emporte-pièce pour former des cookies bien ronds. Pour la crème de pistache, faites fondre le chocolat blanc avec le beurre de pistache et placez le tout dans une poche à douille. Pour la garniture à la pistache, mélangez la margarine à température ambiante avec le beurre de pistache et le lait végétal. Ajoutez ensuite le sucre glace et mélangez bien. Placez le tout dans une poche à douille crantée et placez au frais. Lorsque les cookies ont refroidi, déposez un boudin de garniture tout autour et au centre, déposez de la crème de pistache. Pour finir, vous pouvez décorer avec les pistaches que vous avez mis de côté tout à l'heure. Et voilà, les cookies sont prêts à être dégustés. Alors voilà pour les deux recettes, j'ai essayé de les reproduire au maximum comme ce qui était décrit sur le réel, mais j'ai adapté un petit peu les recettes si vous avez remarqué. On va tout de suite commencer par la première, donc le cookie façon tiramisu. Donc déjà mon retour dessus c'est que je m'y attendais, mais la crème qu'on met au dessus, il n'y en avait pas assez pour tous les cookies. Parce que dans la recette il disait d'en faire 11 et il me manquait de la crème pour au moins 3-4 cookies. Et comme vous avez pu voir, pour la crème je l'ai adapté à mes goûts en ajoutant un jaune d'œuf pour vraiment que ça ait le goût du tiramisu et j'ai bien fait. Après j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop sucré parce qu'il y a quand même 60 g de sucre glace pour 250 g de mascarpone et je trouve ça énorme. J'aurais dû diminuer au moment où j'ai fait les quantités mais je m'en suis rendu compte trop tard. Donc on va tout de suite la déguster ensemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là je l'ai coupé en deux pour faire comme sur la vidéo où on voyait l'intérieur du cookie. Donc je vais vous montrer comme ça à l'intérieur. En tout cas ça a l'air quand même très gourmand. Donc comme vous pouvez voir, j'ai essayé de mettre la même quantité de crème au-dessus. Avant j'ai déjà goûté la pâte à cookies crue au café et c'est vachement bon. Je pense que je recommencerai la prochaine fois. Je mettrai du café dans mes cookies. Et d'ailleurs en parlant du café, dans la recette il disait de mettre directement le café soluble avec les ingrédients secs. Sauf que moi le café soluble que j'ai il est en petits grains. Donc je l'ai dissous dans de l'eau avant. Sinon en fait ça aurait fait des grains de café à l'intérieur. Donc on va déguster ça ensemble. Donc là je le coupe devant vous. Le cookie il est quand même assez moelleux. Alors comme je m'y attendais, la crème elle est un peu trop sucrée. Mais avec le jaune d'œuf, on a vraiment la sensation d'avoir une crème de tiramisu. Donc ça, je vous recommande de rajouter un jaune d'œuf dans la recette de la crème. Ensuite, ce que je trouve dommage, c'est que on sent pas trop le café dans le cookie. Je pense que j'aurais dû en mettre plus pour qu'on ait vraiment cette sensation de café. Après le cookie, il est assez moelleux parce que dans la recette, elle mettait de la levure et du bicarbonate.
Donc pareil, je vous dirais de retirer la levure et le bicarbonate dans un cookie, il n'y en a pas besoin normalement. Et après oui, la pâte à cookies elle est assez basique. J'aurais dû garder ma recette de cookies, je vous la mettrai dans le petit si vous voulez. Où dedans je rajoute avec la cassonade de la vergeoise pour avoir plus d'onctuosité dans le cookie. Mais sinon c'est plutôt pas mal là, comme vous voyez je l'ai pas fait trop cuire, donc là il y a encore un petit peu la pâte crue à l'intérieur. La crème mascarpone, ça rajoute beaucoup de gourmandise. Je vous dirais de mettre 2 fois moins de sucre dans la crème pour que ça allège le côté sucré du cookie, parce que dans le cookie, c'est quand même beaucoup de sucre. Donc c'est une très bonne recette si vous êtes fan des cookies et du tiramisu, on s'y retrouve quand même. Juste, j'ai 2-3 petits conseils à vous donner pour améliorer la recette. Pour la crème, déjà, c'est de diminuer par 2 le sucre glace à l'intérieur, parce que là, c'est un peu trop sucré. De rajouter un jaune d'œuf à l'intérieur pour avoir cette crème qu'on aime bien dans le tiramisu. Et dans le cookie en dessous, je vous dirais de mettre un peu moins de levure et de corser un peu plus le goût du café. Parce que là, je trouve qu'il passe un peu inaperçu. Mais malgré ces 2-3 petits ajustements que vous ferez, franchement, c'est une super bonne recette et c'était assez simple à réaliser. J'ai pu suivre toutes les étapes assez facilement. Ce que j'ai pas précisé, c'est que les 2 recettes là que je vous propose, c'est pas directement dans la description du réel. Faut aller sur le site internet de la créatrice pour avoir la recette et c'était des recettes en anglais. Donc j'ai essayé de les traduire au mieux, mais vous allez voir pour la recette d'après, j'ai loupé quelques petites étapes. Donc c'est un petit peu chiant ça je trouve de devoir sortir d'Instagram pour aller choper la recette et que ce soit en anglais. Parce que des fois c'est pas les mêmes quantités en plus que nous, mais là ça va, c'était en grammes quand même, donc ça a été assez facile en tout cas pour celle-ci. Alors je vais pouvoir vous donner mon avis sur la deuxième recette et contrairement à l'autre, j'ai eu peut-être plus de soucis techniques à la réaliser. Donc déjà voilà à quoi ça ressemble, là pareil que l'autre, je l'ai coupé en 2 pour vous montrer. Donc on voit pas trop les différentes strates de couleurs et tout, et visuellement j'avais pas la même douille et ça rend pas du tout pareil. Après je pense qu'une de mes erreurs pour la présentation, c'est que la crème à base de margarine, je l'ai pas laissée assez refroidir au frigo. Mais déjà comme vous pouvez voir par rapport à la recette initiale, j'ai loupé quelques étapes en traduisant la recette. Par exemple dans la recette initiale, elle formait une petite boule de pistache qu'elle mettait au cœur des cookies pour les faire cuire. Il y a un petit cœur fondant à l'intérieur. Bon ça j'ai raté cette étape là. Et il y a une étape, je crois qu'elle dit pas, mais visuellement sur le réel, la pâte à cookies elle a une couleur pistache, alors que dans la recette là qu'elle a écrit, fallait juste concasser les pistaches, donc c'est pour ça que ma pâte à cookies elle est assez blanche comme ça et que la sienne elle est plus verte. Bon ça c'est un deuxième ratage. Ensuite pour la crème à la margarine, ça pour le coup j'en avais assez pour tous les cookies contrairement à la recette précédente. Je suis un petit peu déçue de la couleur en ayant suivi la recette, mais c'est un peu de ma faute parce que j'ai mal traduit certaines étapes. C'est aussi ça l'inconvénient des recettes en anglais, c'est que des fois si on traduit on peut louper quelques étapes et ça a été mon cas là. Donc je vais quand même le goûter. La crème est très sucrée. Là c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des crèmes directement avec du beurre et du sucre. J'aime pas trop ça, on sent pas trop le goût de la pistache. Donc pour ça je vous recommanderais peut-être plus de mettre une chantilly à la pistache plutôt que cette crème à la margarine. Mais la margarine là que j'ai trouvée Saint-Hubert spéciale cuisine, on n'a pas ce goût que j'aime pas trop dans la margarine où on sent pas trop le beurre. Là j'ai l'impression de manger du beurre, donc c'est un bon produit de substitution. Mais comme je l'ai dit, donc le cookie il est vegan, sauf le chocolat blanc, j'en ai pas trouvé du vegan, mais à l'intérieur il n'y a pas d'œuf du tout et on le ressent pas, mais ça ressemble plus à un sablé qu'un cookie. Mais on sent bien quand même la pistache avec la garniture chocolat blanc, beurre de pistache. Donc heureusement qu'il y a cette garniture, c'est ça qui sauve le biscuit. Mais j'avoue, je suis un petit peu déçue là, des étapes de la recette que j'ai un peu loupées. Je trouve pas aussi gourmand que dans la vidéo. Et ce qui m'inquiétait le plus dans la recette, vu qu'elle est vegan, c'est qu'il n'y ait pas d'œuf dedans. Et je trouve que ça retire un peu de gourmandise au cookie. Mais franchement, si vous êtes vegan, ça fait vraiment l'affaire. C'est moins onctueux, on va dire, qu'un cookie. Donc les conseils que j'aurais à vous donner pour cette recette, bah, c'est déjà de bien suivre les étapes. Moi, parce que j'en ai loupé une avec le cœur à la pistache. Et ce serait aussi de, contrairement à moi qui ai mis que juste des petits morceaux de pistache à l'intérieur, c'est de mettre carrément de la poudre de pistache plus du beurre de pistache dans la pâte à cookies directement pour qu'il y ait cette couleur verte de la pistache et qu'il y ait plus le goût de la pistache, parce que là comme je vous dis c'est plus un cookie nature avec
une petite garniture pistache dessus. Mais c'est quand même plutôt bon, le fait qu'il n'y ait pas d'œuf à l'intérieur, ça pose pas trop de problèmes, sauf le fait que c'est plus un biscuit qu'un cookie. Et pour la crème, je vous dirais de remplacer ce beurre par de la crème chantilly. Je sais que si vous êtes vegan, il y a des crèmes soja spéciales avec lesquelles vous pouvez faire de la chantilly quand même, donc ça peut sauver le biscuit. Mais je suis vraiment déçue de cette recette-là. Pour conclure, ma recette préférée, c'est celle tiramisu, parce qu'elle est vraiment simple à faire et très gourmande. La pistache, c'est bon, mais je trouve que c'est un petit peu moins gourmand, même si le fait qu'elle soit végane, franchement c'est un bon point positif parce que ça vous montre que vous pouvez quand même faire des gâteaux facilement sans œufs, sans lait de vache, etc. Donc voilà pour les deux petits cookies qu'on a testés aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je serais vraiment contente de vous répondre en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!